Chers téléspectateurs, bonjour et surtout bon week-end dans vos familles respectives. Et bienvenue à ces rendez-vous du week-end à travers notre chaîne YouTube La Lomami News. Nous recevons ici à Cabinda, au chef-lieu de la province de Lomami, Madame Antonguele Mpoueta, responsable de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS en sigle. Avec elle, nous allons certainement parler sur la question liée à l'affiliation. Est-il important de se faire affilier à la CNSS? Qui peut se faire affilier? À quel âge peut-on se faire affilier? Voilà tant de questions qui feront l'objet de notre entretien. Alors, je vais donc recevoir pour vous Madame Antonguele. Voilà, c'est comme je venais de l'annoncer, chers téléspectateurs, vous êtes sur notre chaîne YouTube. Cliquez sur la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos nouvelles. Et bien entendu, en commençant par s'abonner. Madame Antonguele, bonjour. Bonjour, bonjour Monsieur Jean-Claude. Vous êtes responsable de la CNSS ici à Cabinda, au chef-lieu de la province de Lomami. C'est quoi d'abord l'affiliation à la CNSS? Merci beaucoup Monsieur Jean-Claude et je salue beaucoup votre question. C'est vraiment très pertinent dans le sens que nous allons parler, ça ne sera pas seulement une réponse donnée à vous, mais c'est à tout le monde qui nous écoute à ce moment ici. L'affiliation à la CNSS, on doit d'abord commencer par comprendre pourquoi il y a la CNSS et pourquoi il y a la CNSAP. Là, c'est dans la fonction publique pour comprendre que dans notre pays, nous avons des régimes. Il y a les régimes spécialisés qui est géré par la fonction publique. Là, c'est le régime particulier ou spécialisé qui s'occupe des fonctionnaires ou bien des agents sous statut. Et maintenant, la CNSS, c'est le régime général. L'État congolais a conféré à la Caisse nationale de sécurité sociale la gestion d'une entreprise publique nommée en sigle CNSS pour gérer tous les travailleurs qui sont dans le régime général. C'est-à-dire quoi? Les travailleurs qui sont employés par les employeurs qui ne sont pas des fonctions publiques. Ils sont directement dans le régime général. Ces travailleurs-là, on les appelle dans la catégorie des travailleurs qui sont sous contrat ou qui sont régis par les codes du travail. Alors, la CNSS, pour être assujetti, il faut d'abord être un travailleur d'un employeur. Cet employeur-là qui est dans le régime général, je vais les énumérer par après, quels sont, pour donner un peu l'exemple, même si je ne terminerai pas toute la liste. Alors, l'affiliation consiste à ce qu'un employeur qui ouvre ses activités doit se présenter auprès des bureaux, des directions ou bien de tout centre de gestion de la CNSS qui est dans son territoire géographique pour chercher les numéros d'affiliation. Ce n'est pas facultatif, c'est une obligation. C'est une obligation qui incombe à tout employeur. Que vous ayez un ou plusieurs travailleurs, dès que vous avez ouvert vos activités, vous devrez vous présenter à la CNSS pour chercher l'affiliation. D'abord, dans l'ensemble, nous parlons dans les termes techniques de l'assujettissement. Dans les mots assujettissement, il y a affiliation et immatriculation. L'affiliation, c'est-à-dire c'est l'employeur d'abord lui-même qui a ouvert les activités, qui a son entreprise, qui a son organisme, qui doit s'affilier pour chercher un numéro. Parce que l'affiliation, c'est pour l'employeur. Maintenant, l'immatriculation, c'est pour les travailleurs. Vous êtes engagé chez un employeur qui est dans le régime général. Il doit, dans les 8 jours qui suivent, pour aller vous déclarer à la CNSS, là où il s'est affilié. C'est-à-dire vous êtes immatriculé sous son numéro d'affiliation. Lui s'affilie, il a les numéros en tant qu'employeur. Maintenant, les travailleurs, ils ont leur numéro individuel en tant que travailleurs
Et c'est ça l'immatriculation. Alors dans l'ensemble, on parle de l'assujettissement. Dans l'assujettissement, ou bien dans les mots assujettissement, il y a l'affiliation pour l'employeur et l'immatriculation pour les travailleurs. Alors je voulais vous dire que c'est une obligation pour tout citoyen congolais ou bien pour tout étranger qui vient ouvrir ses activités dans les territoires de notre pays. Merci beaucoup, Madame Anto, pour ces éclaircissements. Alors, si ce n'est pas un secret, quels sont les avantages, l'importance même, j'allais dire, de faire affilier ces employés à la CNSS? Oui. Et là, nous avions sauté de parler d'abord des mots-clés qui est dans la sécurité. La sécurité sociale, c'est un droit pour chaque travailleur. Que les travailleurs soient dans les régimes spécialisés, comme je vous ai dit, qui sont chez l'État, il a droit à être sécurisé. Qu'ils soient dans les régimes généraux, comme ceux qui sont à la CNSS, ils ont droit d'être sécurisés. Les avantages sont regroupés sous forme de branches. Quand vous vous affiliez, c'est-à-dire vous aviez déclaré vos travailleurs et vous les aviez donné la possibilité de bénéficier des avantages qui sont regroupés en 3 branches. La première branche, c'est la branche des pensions retraite. C'est-à-dire chaque personne, quand elle est née, elle grandit et elle doit vieillir. Et vous voyez sur nos bâtiments, nos tricots, ainsi de suite, quand nous faisons la publicité, c'est écrit « Vos vieux jours sont assurés ». C'est pour dire que quand quelqu'un grandit, il doit vieillir. Et pendant les vieux jours, la vieillesse, il ne pourra pas travailler. Il ne pourra pas avoir la possibilité d'exercer les activités comme il les faisait. Alors c'est la CNSS qui prendra en charge. Voilà l'avantage, le premier avantage, la première branche. Et cet individu qui travaillait n'a plus la force de travailler, on doit le prendre en charge par la CNSS, doit commencer à les payer. La pension retraite va se convertir en pension de veuvage ou pension de survivants, c'est-à-dire les veuves et les orphelins qui restent vont continuer à toucher. Vous aviez été marié et vous avez été travailleur. Après la pension, si la mort intervient, la femme doit continuer à bénéficier la rente ou bien la pension de veuvage. Si ce sont les enfants, ils vont continuer à bénéficier de la pension d'orphelinat. Ça, c'est la première branche. La deuxième branche, c'est les risques professionnels. Vous êtes travailleur, je pense, monsieur Jean-Claude, n'est-ce pas? Et quand vous effectuez votre travail et vous ne courez aucun risque, non, les risques sont toujours là. Alors, parmi les risques, là, on les regroupe. Il y a les accidents du travail et des maladies professionnelles. C'est-à-dire le fait d'être exposé à certains agents chimiques par rapport à votre carrière, et ça peut provoquer une maladie. Et cette maladie, on la classe parmi les maladies professionnelles. Alors, si vous êtes attaqué par cette maladie, ça peut vous rendre invalide. C'est ça la deuxième branche. La CNSS va vous prendre en charge, même si vous connaissez un accident du travail lors de votre travail, soit des parcours. Là, nous avons la deuxième branche. La troisième branche, ce sont des prestations aux familles. Prestations aux familles, on a vraiment généralisé cette branche sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, parce que c'était bien avant seulement au Katanga, maintenant c'est sur toute l'étendue. Alors les allocations et les prestations aux familles comprennent les allocations familiales, les allocations prénatales, les allocations de maternité et les indemnités journalières de congés de maternité pour les femmes assurées. Une femme travailleuse, quand elle s'accouche, elle a droit à un congé de maternité. Maintenant, la CNSS va compenser ce que l'employeur devrait payer pendant tout le temps qu'elle est en congé de maternité. C'est la CNSS qui va payer. Et les consultations prénatales, c'est la CNSS qui prend en charge. Voilà les avantages pour l'assujettissement. Alors, pour revenir au mot affiliation, j'ai dit ça, c'est une obligation parce que la loi qui fixe les règles relatives au régime général de la sécurité sociale dit que l'affiliation est obligatoire. Et on donne même des modalités d'affiliation et qui doit s'affilier. Et s'il ne s'affilie pas, qu'est-ce qui doit arriver? Alors là, je dirais que
un employeur qui omet de s'affilier pour ne pas immatriculer ses travailleurs, c'est un employeur de mauvaise foi et qui a commis un double péché. Je peux dire deux péchés doubles. Je peux vous énumérer ces péchés-là. Oui. Le premier péché est qu'il a manqué à obéir à l'obligation de l'État ou bien à se soumettre aux autorités supérieures. Parce que l'État a fixé que non, vous êtes employeur. Quelle que soit la taille de votre entreprise ou de vos activités, quel que soit où vous pouvez vous retrouver, le fait de prendre seulement une personne, vous concluez un contrat, que ce soit verbal ou par écrit, c'est-à-dire cette personne est devenue votre employé. C'est votre travailleur et vous avez l'obligation de l'immatriculer à la CNSS pour pouvoir le faire bénéficier. Maintenant, quand vous refusez de vous affilier pour immatriculer celui-là, c'est-à-dire vous avez commis un péché contre l'État. Vous n'avez pas obéi à cette loi qui demande cela. Et deuxième péché, imaginez, vous êtes en train d'utiliser un travailleur comme si c'était votre machine, n'est-ce pas? C'est une machine qu'on ne peut pas vraiment traiter avec amour. Mais si c'est une personne, on doit le traiter avec le sens d'amour. En tout cas, même Dieu, dans la Bible, a établi la sécurité. Dans le temps d'Israël, il avait demandé à tous les bergers, à tous ceux qui conduisaient son peuple, de pouvoir veiller à la sécurité de tous les Israélites qui étaient derrière eux. Alors, dans ce sens que quand une personne vieillit, qui a connu un accident de travail et qui souffre fortement chez lui à la maison, alors pour faute de ne pas le déclarer, la CNSS ne pourra rien faire parce que cette personne n'a pas le numéro d'immatriculation. Ça, c'est un péché quand vous manquez à prendre soin d'une personne. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est vraiment une obligation. Et si on manque à cette obligation de se faire affilier, c'est vraiment un péché double. Alors, il y a aussi un problème en rapport avec le montant, si ce n'est un secret. Et le pourcentage, vous le prenez comment? Est-ce que on peut amener comme à la COPEC où chacun amène, s'il a 10 000, il dépose, s'il a 5 000, il dépose, ou il y a un montant ou un pourcentage bien défini par la loi que l'on doit respecter? Merci beaucoup. Tout est structuré et la loi a bien spécifié tout par les arrêtés, ainsi de suite, et par les instructions. Premièrement, on doit connaître que la loi a fixé un SMIG pour tous les travailleurs, c'est-à-dire les salaires interprofessionnels minimum garantis, qui fait à ce que chaque catégorie de professionnels a un taux de salaire bien défini. Et dans notre pays, il y a aussi ce SMIG qui est bien arrêté. Et maintenant, par rapport à ces taux correspondant au grade ou bien à la catégorie d'un travailleur, on a fixé seulement 18% par rapport au salaire de base. Ce qu'on vous paie comme salaire de base, la CNSS demande 18%. Dans les 18%, c'est réparti en deux. Il y a la partie qu'on appelle quote-part patronale. Là, c'est l'employeur qui donne, dans les 18%, il donne 13%. Il y a la quote-part ouvrière. Là, c'est le travailleur, dans son salaire, qu'on fonctionne 5%. Et ce qu'on totalise, c'est les 18%. Et l'employeur déduit cela à la source et il verse. Il ne doit pas dire qu'il paye à son travailleur tout et son travailleur va chercher à prendre 5% pour aller verser. Non, ça incombe à l'employeur de prendre les 18%. Dans les 18%, il y a son 13% et 5% des travailleurs et qu'il verse en termes de 18%. C'est ça. Merci beaucoup. Alors, par rapport à la filiation, est-ce qu'il y a, vous nous énumérer les catégories bien définies de gens qui doivent se faire affilier chez vous? Oui, oui. Tous les employeurs qui sont dans le régime général, il y a premièrement les entreprises publiques ou bien les établissements publics. Nous avons par exemple les cas comme la CNSS, c'est un établissement public, oui, et régi dans le régime général. La Banque centrale, l'OGFREM, l'ONEM, l'INPP, ainsi de suite, ce sont les établissements publics.
office de... les entreprises privées aussi sont dans J'y vais, je vais arriver. Là, ce sont les entreprises publiques qui sont dans le régime général. Maintenant, nous avons les entreprises privées, n'est-ce pas? Et tout ce qui est privé, toute entreprise, établissement, ainsi de suite, maison, sont des privés, n'est-ce pas? Ils sont dans le régime général. Et nous avons maintenant les gens des maisons, comme par exemple, nous avons des sociétés de communication. Sociétés de communication ou bien comme des maisons, comme vous êtes là, des chaînes de radio, ainsi de suite, des radios-télévisions. Tous sont dans le régime général. Parce que les travailleurs n'ont pas de numéro de fonction publique, je sais, n'est-ce pas? Oui. Et maintenant, il y a les privés. D'autres privés, par exemple des particuliers. Vous êtes là, vous êtes un commerçant, vous avez monté des activités, vous aviez des camions, les chauffeurs que vous utilisez là, ils ont droit d'être immatriculés. Et nous y allons plus loin, on dit que même ceux qui sont des travailleurs de votre maison, des bonnes, des sentinelles, des balayeuses, ainsi de suite, ils sont dans le régime général. N'est-ce pas? Alors pour comprendre en un seul mot, seulement tous ceux qui sont régis par les codes du travail, qui n'ont pas un numéro matricule de la fonction publique, sont régis dans le régime général. Je disais que l'affiliation étant une obligation pour l'employeur qui ne s'exécute pas, est-ce qu'il y a une contrainte légale qui puisse faire à ce que ces derniers se voient vraiment coincés? Oui, la loi ne peut pas fixer une obligation sans toutefois prévoir des sanctions à celui qui contrevient à cette loi-là. Alors, il y a des pénalités, il y a des sanctions pénales pour celui qui refuse de s'incliner devant cette obligation. Tout employeur qui ne s'affilie pas, il a les 8 jours après l'ouverture des activités. Dépasser ces 8 jours, la CNSS a les agents qu'on appelle les contrôleurs et aussi il y a les inspecteurs à son établissement. Alors ceux-là sont chargés d'aller faire les constats. Dès qu'ils arrivent devant cet employeur, ils font les constats et ils vont établir un PV qu'ils vont amener au parquet, soit au tribunal. Et maintenant, ils vont laisser cette affaire, vous-même, vous savez la procédure quand c'est déjà au niveau des instances judiciaires. Et il aura les amendes, il aura à payer les pénalités dans le sens qu'on va lui faire des taxations pour toute la période qu'il s'est abstenu de s'affilier. Alors ça sera des sommes colossales et il peut être exposé même aux saisies. Parce que la CNSS procède même aux saisies des biens. Merci beaucoup, Madame Antongele. Je rappelle que les responsables de la Caisse nationale de sécurité sociale ici à Cabinda, au chef-lieu de la province de Lomami, chers téléspectateurs, si vous venez de vous joindre à nous, bienvenue. Et nous sommes donc dans cette émission où nous parlons de l'affiliation au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, en sigle. Madame Anto, et comment est-ce que vous parvenez à payer cette prise en charge? Elle est mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle? Quand quelqu'un est affilié chez vous et qu'il a atteint l'âge de la pension, vous les payez comment? Vous le prenez en charge comment? C'est chaque mois ou ils peuvent passer après un mois ou après 2 jours? C'est comment? Oui, parmi les avantages que bénéficient les travailleurs qui sont immatriculés à la CNSS, les avantages sont répartis en deux. Il y a les avantages à long terme et les avantages à court terme. Les avantages à court terme, nous avons par exemple en cas d'accident du travail. On ne va pas attendre l'âge de retraite. On ne va pas attendre que la personne puisse avoir 60 ou 65 ans. Alors c'est au moment de survenir de l'accident, mais l'essentiel que vous ayez été immatriculé à la CNSS, de cela
de cela, peut-être 3 ans, et la loi définit là-bas, il y a des critères. N'est-ce pas? Si vous répondez aux critères, une fois que vous êtes devant un accident du travail, ça ne va pas exiger quand même que vous ayez tel âge. C'est au moment de l'accident que la prise en charge commence. Et en ce qui concerne des prestations aux familles, ce sont des avantages à court terme aussi. Et les allocations familiales, on les paye pendant que vous êtes travailleur. Vous avez les enfants en charge, parce que ça, on paye pour les enfants en charge qui sont scolarisés. On les paye chaque trimestre, c'est trimestriellement, pendant que vous êtes encore travailleur. L'employeur verse pour vous les cotisations et en même temps, la CNSS rembourse pour vous les allocations familiales. Prénatal, quand la femme est enceinte, elle se présente et elle remplit les formalités et puis elle amène des pièces justificatives, elle doit bénéficier de ces avantages-là. Et maintenant, des avantages à long terme, c'est ce qui est en rapport avec la pension. La pension retraite, ça doit attendre que la personne puisse être retraitée par son employeur et par après se présente à la CNSS avec les formulaires qu'il remplit et elle doit commencer à bénéficier de la pension retraite. Cette pension retraite-là, c'est trimestriellement qu'on paye. Au cours de l'année, on paye 4 fois. En tout cas, à la CNSS, avec le directeur Jean-Simon Fouti, les prestations sont payées à terme échu, chaque trimestre. Nous avions déjà payé pour cette période ici, on a déjà payé le premier trimestre. Maintenant, on est en train d'attendre pour qu'on arrive au mois de juin. À la fin juin, début juillet, on paye le deuxième trimestre, ainsi de suite. Et aussi, ça se suit avec les allocations familiales. Et ça, les avantages. Et à quel âge peut-on se faire affilier à la CNSS? Puisque si même quelqu'un qui a 50 ans, qui a 60 ans, qui sent sa mort venir, il peut aller aussi s'affilier à la CNSS pour qu'il assure ses vieux jours, quoi. Ah ok, c'est une bonne question. Là, je voulais un peu rectifier pour que vous puissiez retenir en une seule fois la différence entre affiliation et immatriculation. C'est l'employeur qui s'affilie. Vous, en tant que travailleur, on va vous immatriculer par votre employeur là, qui va demander l'immatriculation pour vous. Maintenant, si vous êtes déjà travailleur, ici chez nous, selon le code du travail, on engage quelqu'un à partir de quel âge? Dès que la personne est déjà l'âge adulte à 18 ans, vous êtes recruté. Dès que vous êtes travailleur, à 18 ans, on peut vous immatriculer. Et maintenant, l'immatriculation ne doit pas se faire pendant que vous voulez déjà aller en pension. Que vous avez déjà 60 ans, parce que l'ouverture de l'âge de pension, c'est 60 ans, n'est-ce pas? Et 65 ans, c'est la pension d'office. Vous devriez aller, c'est le départ d'office en pension ou en retraite. Alors, à cet âge-là, on ne peut pas venir vous immatriculer. D'ailleurs, nous travaillons avec un système de logiciel. Ce logiciel-là ne reçoit pas l'immatriculation d'une personne qui a déjà 60 ans. Et la moyenne, si à partir de 18 ans, vous pouvez vous faire immatriculer. Oui. Mais si vous ne le faites pas à 18 ans, quelle est la date limite? C'est-à-dire tout au long de votre carrière, pendant que vous êtes travailleur, on peut vous immatriculer jusqu'à 50 ans, on peut vous immatriculer. Vous êtes travailleur jusqu'au-delà de 50 ans, mais à partir de 60 ans, c'est le départ de retraite, parce que vous ne pouvez pas venir pendant que vous voulez partir en retraite et pendant qu'au même moment, on veut vous immatriculer. Non. Alors à partir de 18 ans jusqu'au-delà, mais à 60 ans, c'est déjà l'âge d'ouverture pour la retraite. Vous êtes responsable de la CNSS ici à Cabinda, oui, au chef-lieu de la province de Lomami. La CNSS existe il y a longtemps. Quel est le constat que vous avez? Est-ce que la population a-t-elle vraiment compris la nécessité, l'utilité, l'importance de s'affilier, ou pour les employés, j'allais dire, et de se faire affilier à la CNSS Cabinda? Oui, à Cabinda, c'est une grande difficulté, d'abord pour la compréhension, on ne sait pas. Nous avons une grande difficulté pour que les employeurs comprennent. Pourquoi? Des fois, ils confondent les cotisations sociales aux impôts et aux taxes qu'ils versent dans les trésors publics. Là, c'est pour l'État, c'est dans les trésors publics, par exemple, les DGI et autres. Maintenant, les cotisations sociales, c'est les comptes des employés, des travailleurs qu'ils utilisent et qui doivent revenir. Quand ils versent comme cotisation sociale.
Et par après, au moment de bénéficier des avantages, ils vont bénéficier cela comme des prestations sociales. Alors, ils ont une difficulté de comprendre, mais nous avons depuis un certain temps organisé des émissions à la radio. Nous parlons à travers toutes les chaînes de la radio d'ici à Cabinda. Nous convoquons par exemple des sensibilisations au niveau de notre bureau et nous louons des fois certains espaces dans des salles pour inviter toujours la population à leur faire comprendre l'importance de la filiation. Pourquoi? Parce que quand nos contrôleurs se présentent souvent auprès de certains opérateurs économiques et ils voient que non, c'est une tracasserie. Et des fois, ce que je déplore, ce sont les travailleurs qui ne connaissent pas leurs droits. Parce que quand vous êtes travailleur, c'est le premier à exiger. C'est un droit pour un travailleur. On vous a engagé, vous êtes dans un régime général. Vous devriez demander à votre employeur d'aller vous chercher un numéro d'immatriculation à la CNSS. Maintenant, les travailleurs ont peur. Pourquoi? Parce que le travail est devenu vraiment difficile à trouver. Dès que vous êtes là, vous êtes intimidé par votre employeur en disant que non, si vous cherchez qu'on vous déclare, on va diminuer dans votre salaire. Par peur que de manquer au salaire, alors certaines se cachent, ils défendent leurs employés. Quand vous arrivez, vous trouvez quelqu'un vous dit non, nous travaillons en famille, nous ne gagnons pas, et ce n'est pas but lucratif, et c'est sans but lucratif, ainsi de suite. Or, ce n'est pas ça, que ce soit au long jeudi. La forme du contrat ne compte pas, n'est-ce pas? Le fait qu'on vous a pris, on vous a mis là-bas, vous êtes en train de travailler, et qu'à l'échange des services que vous êtes en train de rendre, il vous a promis quelque chose comme salaire, vous avez droit à avoir un numéro d'immatriculation. Alors, c'est ça la difficulté que nous avons à Cabinda. Les employés comprennent difficilement. C'est comme si on veut se tirailler, ainsi de suite. À tout moment, là, nous avons des dossiers au parquet, nous avons des dossiers au tribunal. C'est seulement quelqu'un, quand il se trouve devant le parquet, le tribunal, il paye maintenant des amendes. Il paye au juge, au magistrat. Ils leur font nourrir. Au lieu d'accepter l'affiliation gratuite, vous venez, vous prenez les formulaires gratuitement, vous prenez les formulaires d'immatriculation gratuitement et vous commencez à verser. Ils cherchent seulement quand on sera devant les instances judiciaires, c'est alors qu'ils commencent à payer les amendes ainsi de suite pour comprendre par après en retard. Il y a ceux qui ont compris, mais la majorité n'a pas encore compris. Mais nous allons continuer et intensifier beaucoup nos émissions pour que nous puissions faire comprendre la nécessité de l'affiliation de l'immatriculation. Merci beaucoup. Lentement mais sûrement, nous tendons vers le terminus de notre entretien où je disais que nous recevions Madame Antongele Mpoueta, responsable de la CNSS Cabinda. Alors, Madame, vous allez nous donner votre dernier mot, un message à l'endroit de la population des Cabinda ville, Cabinda territoire, de Lubao et de partout à travers votre juridiction, bien entendu. Même ceux aussi qui mènent les activités ici en province, notamment à Cabinda ou Cabinda territoire ou bien à Lubao, mais vivant ailleurs, ils doivent savoir que c'est important d'avoir donc de se faire affilier, d'avoir un numéro d'immatriculation pour leurs employés. Oui, oui, oui. Alors là, nous demandons à tous qui se reconnaissent dans quelle catégorie d'employeurs ils sont, de pouvoir se faire affilier pour pouvoir déclarer leurs travailleurs. C'est répondre à l'obligation de l'État, c'est vraiment obéir aux autorités supérieures et aussi avoir de l'amour pour la main-d'œuvre que vous utilisez. Et tous les travailleurs doivent reconnaître leurs droits. Et ceux qui ont besoin d'avoir les informations, ils passent chez nous au bureau. Nous disons que nous sommes ouverts. À tout moment, les bureaux, les portes sont ouvertes pour accueillir toute personne qui vient chercher l'information. Et tout travailleur qui est employé par son employeur, qui ne veut pas s'affilier, il doit dénoncer cela. Il doit dénoncer parce qu'on est en train de l'utiliser mal et lui pense seulement à ce qu'on lui paye présentement, mais il ne pense pas aux jours mauvais, c'est-à-dire les vieux jours, les jours des accidents et puis la vieillesse, ainsi de suite. Alors, et ceux qui sont à Lubao, et vous voyez des fois que notre centre de gestion bureau de Cabinda, nous n'avons pas assez d'entreprises. Et nous sommes inférieurs par rapport à d'autres centres de gestion qui produisent beaucoup, nous produisons moins. Alors nous ne pouvons pas nous attendre un jour qu'on puisse demander une direction provinciale. Parce que les gens disent que nous avons déjà un chef lié. Pourquoi c'est toujours bureau, ça ne devient pas une direction? Et entre autres, c'est ça. Alors c'est un avantage. Quand ça deviendra une direction, il y a une grande production.
Et aussi, on va engager d'autres personnes. Et on va étendre maintenant, vous trouverez à Luba où il peut y avoir une antenne. Vous pouvez voir à Ngandanjika ou bien Kamende, ainsi de suite, dans d'autres territoires. Il y a maintenant des antennes et que les gens sont couverts. Et maintenant, s'il n'y a pas une production, comment on peut prétendre devenir une direction? Restera toujours un bureau, même si on est dans un chef-lieu de province. Merci beaucoup pour cet échange, Madame Anto. Il s'en est donc fini. Voilà, les bonnes choses ne durent pas. Merci de vous abonner sur la Lomami News en cliquant certainement sur la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos nouvelles. Bien, les informations de Lomami profonde à Lubao, à Kamiji, à Moueneditou, à Luilou et à Cabinda-Ville, Cabinda-Territoire et pourquoi pas dans la ville ferroviaire de Moueneditou. Alors, avant de terminer cette émission, je voudrais de manière toute particulière saluer la promptitude, mais aussi l'ouverture de Madame Anto, car une fois informée que nous avions besoin de la rencontrer pour cette émission, elle n'a pas hésité et nous espérons que ça sera de même pour toutes les occasions futures. Alors nous allons, c'est samedi aujourd'hui, nous passons à la rubrique Joyeux anniversaire. Nous allons penser de manière aussi spéciale à Madame Agnès Bidachimois, l'épouse à Monsieur Yves, qui a fêté son anniversaire hier. Un jour, c'est pas tard. Au nom de la Lomami News, nous vous souhaitons joyeux anniversaire et toutes les bonnes choses du monde à vous. Voilà, bien, c'est terminé pour aujourd'hui. À la prochaine.